tout le monde. Alors, joli temps aujourd'hui. Belle coupe de cheveux comme d'habitude. Je vais vous montrer une petite image d'Épinal. Alors je suis pas à Épinal, hein. Regardez ça si c'est pas mignon. Ça roupille au soleil. Je m'approche doucement. Jojo qui surveille là à l'ombre. Elle était au soleil 5 minutes avant. Les poules et Dina qui est pas loin. Alors, suite à ce que je vous ai dit hier, comme quoi ils avançaient sur le front un peu partout. Alors en fait, j'ai reçu un message ce matin en disant un peu plus, enfin, me parlant d'un fait bien précis qu'on ne vous dira pas dans les médias évidemment, et encore moins dans les médias français, ça c'est certain, puisque c'est des petits anges qui sont côté ukrainien. Donc là où est mon neveu, il y a eu un très gros bombardement avant une avancée. Quand ils ont avancé, ils sont arrivés dans un village qui était occupé depuis très longtemps par les Ukrainiens, hein, depuis belle lurette. Et ils sont tombés sur une espèce de manoir, une maison de riche, on va dire. Enfin, au milieu du village, il y avait une grosse maison, une très grosse maison, genre que Zelensky il aurait pu s'acheter. Et cette maison avait été touchée par des tirs. Et ils ont trouvé des soldats morts partout, des soldats ukrainiens évidemment, morts par-ci, morts par-là, il y en avait un peu partout. Et dans la cave, ils ont trouvé exactement ce dont je vous ai parlé déjà une fois, c'est-à-dire des jeunes femmes qui étaient là, qui étaient encore vivantes, qui étaient attachées, qui étaient habillées ou à poil ou habillées en sous-vêtements sexy, quoi, qui étaient attachées à des lits. Et donc les bombes, en fait le fait d'être dans la cave, ça les a protégés, et c'est les Russes qui les ont libérés. Donc vous imaginez la joie qu'elles ont ressenti, parce qu'elles pensaient mourir là en fait, puisque ça faisait peut-être 3-4 jours qu'elles étaient là, personne, il n'y avait pas à manger, pas à boire, c'était vraiment la cata. Donc elles ont été libérées par les soldats russes, et ça a été pour elles une libération. Enfin bon, il m'a écrit ça très triste, parce que c'est un peu, il savait que ça existait, ça. Moi j'en avais déjà parlé quand il était là. J'avais parlé de la copine, de la cousine de ma femme, qui avait été enfermée 4 mois en 2016 ou 18, je sais plus. Donc en fait il savait, donc il est tombé là-dessus. Ils sont restés tous sur le cul, quoi. Alors évidemment ils les ont aidés, évidemment ils leur ont donné à manger, évidemment ils leur ont filé à boire, évidemment ils s'en sont occupés.
Là, évidemment, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils les ont soignés aussi parce que. Ah, alors attendez, je reviens. Bon, les amis. Petite pause, il a fallu qu'on bosse un peu. Je vais vous montrer. Tout le monde est rentré chez soi là parce que on est tous un petit peu morts. On a mal au dos. Voilà ce que ça donne. Donc là ça sèche. Vous voyez, le béton. Il va sécher jusqu'à demain au moins. Voilà. Là aussi, dans l'autre angle, c'est la même chose. Je suis devant, évidemment vous ne voyez pas. Voilà. Voilà, c'est du boulot, c'est beaucoup de béton, c'est beaucoup de taf. On a utilisé combien de sacs là? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 sacs. 5 sacs de béton. 5 sacs de béton, plus les cailloux. Bon bref. Bon sinon oui, je vous parlais de la découverte de mon neveu dans un village. Donc ils sont tous choqués. Ils sont tous choqués. Bon, évidemment c'est des hommes, hein. Ils sont choqués, ils en ont vu d'autres, mais ils sont écœurés surtout pas. Écœurés qu'on puisse profiter de la guerre pour faire ce genre de choses. Bon bref. Donc les nanas, qu'est-ce qu'il est devenu des gonzesses? Je vais poser la question. Donc elles ont été rapatriées à l'arrière. Si j'ai bien compris, elles ont été envoyées dans une ville. Je ne sais pas laquelle, il m'a pas dit. Et où là, il y a des infirmières et des médecins qui vont s'occuper d'elles. Voilà. C'est la différence entre les Ukrainiens et les Russes. Vous voyez, les Ukrainiens font du mal aux gens, découpent les bébés, vendent le sang pour que les riches de chez nous se fassent des transfusions, violent des femmes pour se détendre. Entre 2014 et 2020, bombardent des marchés à coups de mortier pour rigoler. Et les Russes, eh ben, ils sauvent tous ces gens, tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc c'est pas ce qu'on vous dit à la télé, en France, je sais. Mais c'est la réalité. C'est comme ça. Tiens, je vais vous emmener voir ce que font les biquettes, parce que là il s'est passé quelques heures. Pas de soleil. Là il y a du vent. Ils n'ont pas bougé beaucoup, hein. Ça va, Ti? Hein? Comment ça va? Alors Nadja, ça va ma fille? Tu viens me voir? Tu viens me voir? Tu es mon petit bébé ça? Hein? Bon, j'essaye de pas trop m'attacher quand même, mais bon, c'est dur. C'est dur. Enfin voilà. Bon voilà, donc il y a du vent. Donc une fois de plus. Alors suite à ce que je vous ai dit hier sur la dépravation des Russes, il y a la... Merde, c'est comment? Le 25e bataillon. C'est un bataillon, je crois. Ça fait quand même pas mal de monde. 25e bataillon parachutiste ukrainien qui s'est rendu dans son entièreté. Voilà, ils sont tous rendus. Je pense que ça doit être des gens de qui l'Ukraine s'est foutu de leur gueule, ou alors les ont capturés au l'assaut, ou alors je sais pas, ou alors ils ont compris que leur combat c'était pas pour l'Ukraine, quoi, c'était pour
C'était pour les riches qui achètent leurs terres. Et l'Ukraine qui va devoir rembourser, soi-disant, les armes qu'on leur a données là pendant 3 millions d'années, non? C'est pas ça? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, moustache? Hein, moustache? Qu'est-ce que t'en penses, moustache? Hein? Elle a un gros ventre. Je sais pas si c'est des vers, si c'est des bébés. Je sais pas. Je vais dire ça à Elena ce soir. Bon, voilà. Donc la nouvelle, c'était ça, la nouvelle du jour. C'était toutes ces femmes qui ont été aidées par les soldats russes. Alors, je passe les scènes dont on ne vous parle jamais. Les grands-pères, les grands-mères qui sont contents de voir arriver l'armée russe, qui viennent leur raconter que leur père était dans l'armée russe pendant la guerre. Tout ce genre de choses. Voilà, les gens qui viennent, qui sortent de leur maison ou de leur cave, en fait, pour quand ils les voient arriver, pour juste leur demander à manger ou de l'eau, quoi, parce qu'ils ont pu. Ah oui, il m'a dit que non, c'est pas ce neveu-là, c'est l'autre. Il m'a dit que une fois, ils ont trouvé des gens qui n'avaient plus d'eau et qui avaient bu. Vous savez, chez moi, j'ai un chauffage au gaz et en Russie, c'est des gros tubes de métal qui vont tout autour de la maison et qui chauffent, qui sont chauds, quoi. Il y a l'aller et le retour. Et tout ça, ça chauffe. Et c'est ça qui permet, ça fait un mur de chaleur et le froid ne rentre pas. Et bah, ils avaient bu l'eau de ça, l'eau de ces tubes. Donc vous imaginez, c'est de l'eau qui est là-dedans depuis, je sais pas moi, l'eau qui est dedans, là, je l'ai pas changée quand je suis arrivé. Elle doit être là depuis des années. Et puis elle doit être pleine de rouille. Enfin, l'intérieur des tubes. Enfin, je sais pas. Enfin, quand on a, enfin, vraiment, c'est là qu'on se rend compte quand les humains, quand on n'a pas le choix, on n'est pas bégueule, quoi. On peut manger ou boire ce qu'on trouve, quoi. Enfin voilà. Bon bah voilà, on est tous bien fatigués, on a tous bien travaillé. Suite demain, ils reviennent demain. Euh, je sais pas pour combien de temps il y en a encore, je pense encore une semaine. Mais bon, on verra bien. Euh, je sais plus si je vous l'ai dit, combien. Oui, ça a coûté à peu près 200 € les 5 grosses palettes de parpaing, là. À peu près, ouais. Parce que c'était pas 65 centimes, c'était moins cher. C'était 45 ou 5, ou 48. Donc c'était moins cher que ce que je croyais. Enfin, que ce qu'on m'avait dit. Bon, voilà. Eh ben écoutez, euh, je vais aller monter cette vidéo et puis je vais vous l'envoyer. Je vais la mettre sur YouTube. Alors ils m'ont encore démonétisé une vidéo. J'ai réécouté la vidéo. Je dis rien de spécial dedans. Je sais pas ce qui. J'ai demandé encore. J'ai demandé encore que ça soit un humain qui regarde et pas. Et à chaque fois ils me remettent bien. Ils me remettent la vidéo bien. Mais si vous voulez, là où c'est casse-pied, c'est que ils mettent entre 3, 5, 10, une semaine à ce qu'un humain regarde la vidéo. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas de pub sur les vidéos, donc moi je gagne pas de sous. Et vous avez bien compris que les vidéos, comme j'en fais souvent, bah, les vidéos d'il y a une semaine, personne ne les regarde, donc c'est fini, quoi, c'est terminé. Le temps imparti à ce que des gens la regardent et puis que moi je puisse gagner un petit peu de sous, et ben il y est plus, quoi. Donc c'est fini, donc ils peuvent me la remettre après, je m'en fous, quoi. Mais bon, c'est casse-pied, quoi. Leur système est mal foutu. Et alors le pire, le fin du fin, c'est que quand ils vous disent non, non, elle reste démonétisée, ils ne vous disent absolument pas pourquoi. Jamais. Ils vous disent pas, bah, c'est parce que vous avez dit ça, c'est parce que. Donc, à la rigueur, on fait attention la prochaine fois à pas le dire. Mais non, ils disent rien du tout. C'est. Je sais pas comment qualifier ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais.
Bon, allez, je vous laisse. Et qu'est-ce que je vais aller faire là? Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Je vais aller mettre la vidéo en ligne, mais avant je voulais faire un truc dehors. Je sais plus, je vais aller voir. Ça va me revenir en y allant. Allez, arrivez d'air chaud.